Bonjour et bienvenue au Journal de la Pierre Papier. Alors aujourd'hui, nous recevons Éric Cosra, qui est président de Perial Asset Management. Bonjour. Qui gère plusieurs SCPI, on verra combien tout à l'heure. Éric Cosra, donc, dans le cadre des assises de la Pierre Papier, vous allez intervenir à la conférence d'ouverture pour parler des conséquences de l'économie sur l'immobilier. Alors, en un mot, vous croyez toujours en l'immobilier ? Et forcément, j'y crois, puisque c'est d'abord mon métier et que j'en connais les vertus depuis que je pratique ce métier depuis plus de 20 ans. Mais j'y crois également par conviction, parce que dans ces périodes troublées, c'est un actif tangible, physique, qui génère du revenu régulier. Et ça, les épargnants en ont besoin, les épargnants, les investisseurs en ont besoin. Et dans ces périodes volatiles, de tempêtes financières, l'immobilier a toute sa place et le meilleur actif dans lequel on peut investir à l'heure actuelle. Bon, eh bien, vous développerez ces arguments donc, dans cette conférence. Alors, jusqu'à présent, on avait eu deux mouvements dans les SCPI. Il y avait d'abord toute une série de Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, etc. Et puis, il y avait à nouveau des fusions de SCPI. Au niveau de Perial, qui est un groupe très ancien, vous avez toujours eu classiquement participation foncière 1, et puis participation foncière 2, et vous n'avez jamais bougé pendant très longtemps, jusqu'il y a quelques années où vous avez créé participation foncière opportunité. Bon. Et là, vous venez d'annoncer que vous alliez fusionner les deux vaisseaux amiral, si je puis dire, de Perial. Alors ça correspond à quoi, cette fusion? Nous avons une conviction chez Perial qui est d'avoir des gros véhicules. Et que, effectivement, PF1 et PF2 sont deux SCPI historiques du groupe qui ont été créés dans les années 60 et qui ont vécu en binôme pendant très longtemps. Nous avons créé PF Opportunité à la fin de la crise immobilière, donc, puisque nous avons obtenu le visa de l'AMF en 1998. Donc c'était la première SCPI d'après-crise. En ce qui concerne PF1 et PF2, nous avons donc fusionné ces deux SCPI qui vivaient en binôme depuis 40 ans, qui détenaient conjointement les mêmes immeubles, dont une grande majorité d'associés avaient des parts à la fois de PF1 et PF2. Donc la fusion était naturelle. Nous avons mis un peu de temps à la faire et nous avons décidé de la faire et elle a été votée à la dernière Assemblée générale. Alors, je disais tout à l'heure que l'immobilier résiste contre vents et marées. Les marées et les vents sont assez contraires et assez forts en ce moment et qu'il est important que nous ayons des véhicules de taille conséquente pour pouvoir résister aux périodes conjoncturelles difficiles telles que nous les connaissons. Donc des grosses SCPI, c'est plus de mutualisation locative, c'est plus de mutualisation d'immeubles, donc c'est plus de résistance. C'est une meilleure profondeur de marché également lorsque nous fonctionnons en marché secondaire, comme PF1, PF2, et que donc il est important que nous ayons des gros véhicules. La nouvelle SCPI fusionnée, elle représentera combien en capitalisation? Alors, elle représente 545 millions d'euros de capitalisation. Oui. Donc, elle est 12e en termes de capitalisation. Donc, on participe à une tendance de fond, puisqu'il y a des SCPI qui sont de taille beaucoup plus importante. Mais c'est quand même 300 000 m². C'est quand même... C'est combien d'immeubles? C'est quand même 150 immeubles. Oui. Donc, ça devient une taille significative. Et combien d'associés? Et combien d'associés? 8000 associés. Alors, parlons un peu justement de cette tourmente et de l'avenir. On a beaucoup dit que les marchés immobiliers d'entreprise étaient en train de se durcir. Et l'un des axes de sécurisation, on peut dire locative, c'est de chercher à faire des immeubles toujours de meilleure qualité. Alors, comment est-ce que vous allez dans cette direction du développement durable? Perial prend très au sérieux l'enjeu du développement durable. Alors pourquoi? D'abord parce que nous sommes avant tout citoyens, nous constatons quand même les changements de société, nous constatons quand même également la raréfaction des matières premières énergétiques, le pétrole, le gaz, le charbon. Nous constatons également en tant qu'acteurs économiques que les prix continuent à monter et même s'il y a quelques variations, ne baisseront pas durablement et que cette énergie-là, elle est payée par nos locataires dans l'utilisation et constitue une partie majeure des charges des immeubles. Et donc nous sommes convaincus que dans un milieu qui est assez concurrentiel, d'autant plus que quand la crise économique est là et qu'il y a moins de demandes des locataires, nous devons donc être concurrentiels et de pouvoir offrir des prestations locataires avec moins de charges notamment et être vigilants sur les consommations d'énergie. Nous sommes également convaincus sur le plan de l'investissement et nous avons donc créé PFO2 qui correspond à un nouveau cycle d'investissement et qui, elle, intègre les critères du développement durable
dans sa stratégie d'acquisition des immeubles, puisque dès l'acquisition des immeubles, nous allons donc recenser les dépenses d'énergie des immeubles, évacuer les immeubles énergivores et travailler les immeubles qui ont besoin donc, de réduire leur consommation d'énergie. Alors non pas que PF2 va devenir une SCPI n'est pas 100% une SCPI 100% verte, oui. Ça cela se ferait au détriment du rendement et du dividende versé aux associés, mais qu'elle est engagée dans un mouvement de fond, donc jusqu'au Grenelle de l'environnement, donc jusqu'en 2020, pour réduire la consommation d'énergie de ces immeubles. Et donc c'est la politique que nous mettons en place chez Paris Asset Management, avec la collaboration des gestionnaires d'immeubles et des locataires utilisateurs, puisque sans eux, nous ne pourrons pas, là aussi, réduire la consommation d'énergie des immeubles. Et enfin, en tant qu'acteurs de l'immobilier, nous sommes convaincus que la valeur des patrimoines pour nos associés a un risque d'obsolescence important et que dans le long terme, les immeubles qui ne seront pas aux normes subiront une décote. Eh bien d'accord. Donc pour revenir au point de départ, oui, vous croyez à l'immobilier dans la période actuelle, mais à condition de s'en occuper très soigneusement. Voilà, et je crois également dans la période future également. D'accord. Eh bien merci pour ces précisions. On sera heureux de vous voir aux Assises de la Pierre Papier. Moi aussi. Merci.